Sous la pression des médiateurs, les négociations pour une trêve à Gaza vont bien reprendre à Doha. Si la participation du Hamas reste incertaine, la Maison-Blanche a confirmé la présence au Qatar du directeur de la CIA, William Burns. Notre position reste qu'il est fondamental d'obtenir un cessez-le-feu. Il est important de le faire. La reprise des négociations jeudi est un pas important. C'est un pas important pour continuer. Il faut libérer les otages. Comme vous le savez tous, certains de ces otages sont des Américains. Ces discussions sont menées à l'appel des pays médiateurs, le Qatar, les États-Unis et l'Égypte. Elles se basent sur un plan annoncé par le président américain Joe Biden le 31 mai. Sa première phase prévoit une trêve de 6 semaines, accompagnée d'un retrait israélien des territoires densément peuplés de Gaza, ainsi que la libération d'otages du Hamas en échange de celle de prisonniers palestiniens en Israël. Le Hamas demande l'application de ce plan et refuse de négocier pour négocier. Joe Biden estime qu'un cessez-le-feu permettrait d'éviter une attaque iranienne contre Israël. Son envoyé spécial au Liban a déclaré qu'il pourrait aussi mettre un terme aux échanges de tirs à la frontière entre l'armée israélienne et le Hezbollah. C'est un embrasement régional qu'il s'agit d'éviter. Des proches des otages se sont encore réunis mercredi à l'intérieur de la Knesset pour protester contre la politique du gouvernement israélien et demander que la libération des derniers otages soit la priorité. Ils sont 111 toujours retenus à Gaza, mais 39 d'entre eux sont décédés, selon l'armée israélienne.